Un permis de construire version ultra rapide pour Smart. Il symbolise l'efficacité du partenariat entre l'industriel et la casque. Il a été accordé en mairie de Hambach et concerne l'extension des halls de montage qui devraient sortir de terre d'ici octobre. Au total, 500 millions sont investis pour adapter la production à l'assemblage du premier modèle électrique Mercedes. Une balade à roulettes entre Saarbrück et Sarreguemines, cette sortie était proposée par Skate Network, la structure qui organise des sorties nocturnes estivales à Saarbrück. Conseil municipal de Sarreguemines, tous les écoliers passent au rythme de 4 jours de classe à partir de la prochaine rentrée en septembre. 76% de parents et 95% des enseignants s'étaient exprimés favorablement lors du sondage réalisé en septembre dernier. La restauration paysanne version nocturne Navelflin organisée par l'AMEM au centre du village, le rendez-vous a bien fonctionné. Tous les ingrédients étaient réunis, un bon menu avec les hamburgers de Highlands, les ravioles de la ferme et les Dampfnudler, mais aussi les bonnes bières artisanales, les vins de Moselle et les limonades de Münster, le tout au rythme des duos Alpenklang et Desafinado. Un piéton tombe dans un trou de 3 mètres en zone piétonne de Sarreguemines. La trappe d'accès au réseau souterrain était ouverte pour des raisons de travaux par la société Engie. Elle n'était visiblement pas sécurisée. Une enquête est ouverte. Elle devra déterminer les circonstances exactes de la chute. L'homme d'une 50aine d'années souffre de plusieurs fractures. Des cours de lutte pour une centaine d'élèves de Sarreguemines. Encadrés par Fatah Meriem, les classes de CP à CE2 se sont livrées à 3 jeux ludiques. Une action organisée pour enseigner les valeurs du sport telles que le respect de l'adversaire tout en s'amusant. Une chose est sûre, aucun des enfants ne luttera pour y retourner. Brevet des collèges, beaucoup de stress pour ce premier examen. Ce matin, au Jean Jaurès, on pouvait ressentir l'angoisse et la fébrilité ambiante. Ce premier examen officiel sanctionne les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège, une étape cruciale pour la confiance en soi et pour la suite des études. En 2017, le taux de réussite avait atteint 89%. À Sarralbe, pont fermé aux voitures mais passerelle pour les piétons et cyclistes. Depuis le 11 juin, une structure piétonne provisoire est en cours d'installation sur la Sarre. Son coût est estimé à 80 000 €. Elle permettra le lien entre les Sarralbigeois et les habitants de Salzbronn. Une déviation pour les 4 roues flèche l'itinéraire via Keskastel. Comme à chaque grande compétition, le bar Le Carré Mauve de Forbach est l'un des points de rendez-vous privilégiés des supporters de l'équipe de France. 2 télévisions ont été installées, la terrasse est bien remplie, mais après la piètre prestation des Bleus contre l'Australie, l'enthousiasme est mesuré. L'ambiance a du mal à décoller, certains semblent même se désintéresser du match. Encore une fois, les Bleus déçoivent, jusqu'à la 34e minute et le but de Kylian Mbappé, libérateur. Malheureusement, dès qu'on s'éloigne du Carré Mauve, l'ambiance retombe quelque peu. Seulement un DJ pour toute la rue nationale, pas de quoi faire bouger les foules. Après des mois de construction, c'est le jour J. Les 12 bolides s'élancent les uns après les autres pour une descente d'environ 300 mètres. Pour faire avancer ces véhicules, pas de moteur ni de carburant, seulement des pièces recyclées et beaucoup d'imagination. L'idée de cette course à savon est née d'une rencontre entre Michel Lesniak et la ville de Faré-Berzulaire. Début mai, la sprinteuse obtenait ses premières médailles internationales au championnat du monde du sport scolaire. Licenciée à l'US Forbach, c'est au stade Pierre de Coubertin de Sarreguemines que s'entraîne Marie-Ange dans le cadre de la section sportive de son lycée. Prochain gros rendez-vous, les championnats d'Europe en Hongrie début juillet, pour lesquels elle devrait vraisemblablement se qualifier. Selon la municipalité, chaque mois, c'est environ 25 000 mégots qui sont ramassés par les agents de la ville, un nombre qui a augmenté ces dernières années. S'il est important pour les jeunes d'être porteurs de ce message, pour les adultes, le fait d'être interpellés sur leur comportement par des enfants n'est pas anodin. C'est une bonne idée, une bonne initiative. Au moins, c'est nous, les adultes, on n'est pas éduqués, que les enfants soient éduqués. Voilà. Après 3 mois d'ouverture, les clients ne sont pas nombreux à avoir passé le pas de la porte. Ce type de café qui bouscule les cultures n'est pas encore dans l'air du temps. Les gens sont assez arrêtés sur le sujet, donc on essaie vraiment de bousculer tout ça, donc c'est compliqué. C'est un vrai challenge, mais on fonce. Faire venir que ce soit des musiciens, des humoristes, des chanteurs, c'est plutôt cool, quoi. Sur le stade omnisport de Béronne, 6 équipes de couleurs représentent 6 communes voisines. Toutes s'affrontent dans des épreuves dignes d'Interville.
11 épreuves attendent les équipes de Beren, Eutin, Kerbach, Bousbach, Etzlin et Spicheren. La ville et ses élus avaient en tête depuis quelque temps d'organiser un rendez-vous sportif et ludique où les communes du coin peuvent se rencontrer. 12 équipes de 5 personnes se sont prêtées aux 10 jeux présentés ce dimanche aux Olympiades de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Spicheren. Les Olympiades permettent aux sapeurs-pompiers d'aller à la rencontre du public et de partager leur expérience de manière plus conviviale qu'une porte ouverte classique. Un événement dont les gains ont été bénéfiques pour les sapeurs-pompiers. Four, lave-vaisselle, lave-linge, plaque de cuisson. Une fois que ces appareils ne fonctionnent plus ou lorsque vous souhaitez en changer, que deviennent-ils ? On parle alors de D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques hors froid, confiés à Écosystème, prestataire du SIDEM. Ces déchets sont d'abord collectés en déchetterie majoritairement, plus de la moitié, mais aussi un peu en magasin ou chez Emmaüs. Et ils sont apportés vers les centres de regroupement de Lorraine et d'Alsace, dont Forbach. Et ils sont pesés un à un pour assurer une traçabilité et ensuite acheminés dans des gros camions sur ce site. Il s'agit de l'entreprise métallifère du groupe GDE Ecor à Strasbourg. Ce ferrailleur s'occupe essentiellement du recyclage de voitures hors d'usage. Le traitement des D3E vient s'ajouter à son activité en collaboration avec l'association Envie de Lorraine, spécialiste de l'électroménager rénové. Sur le site de Strasbourg, le pourcentage des D3E, c'est 1600 tonnes par mois sur 15 à 20 000 tonnes par mois traitées par le site. Chaque année, ce sont 10 000 tonnes de D3E hors froid qui sont traitées ici. Nos gros électroménagers contiennent 72% de ferraille, 8% de métaux non ferreux comme le cuivre, l'inox ou encore l'aluminium. Avant la destruction au broyeur, il faut dépolluer, séparer les divers éléments, l'objectif étant de valoriser le plus de matériaux possible. Prenons l'exemple d'une machine à laver. Le process est le suivant. On va passer sur un prébroyeur qui va ouvrir la machine à laver. Et ensuite, on va le passer sur une ligne de tri où on va retirer 4 fractions. Donc les condensateurs, les câbles électriques, tout ce qui est câblerie, les cartes électroniques et les contrepoints en béton. À terme, les condensateurs seront incinérés, les cartes électroniques vendues, tout comme le cuivre, et le plastique sera recyclé. Tout le reste sera broyé. Outre le prix concurrentiel, le groupe Ecor a été choisi pour son engagement social, tout comme l'association Envie qui emploie 110 personnes, dont 80 en chantier d'insertion. Et certaines d'entre elles sont mobilisées sur ce site, en majorité mécanisées. Nous avons 2 chefs d'équipe en CDI. Nous avons 3 personnes qui sont en insertion, où d'ailleurs c'est très important le niveau social, parce que c'est un partenariat entre Écosystème, Envie et Ecor, qui est notre client. Bien sûr, les D3E collectés en amont par le réseau Envie ne finissent pas tous recyclés. En 2017, 70% des gros électroménagers hors froid ont été réutilisés et remis en vente. Une réhabilitation entraînant forcément la réduction de l'impact sur l'environnement.